Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com, votre testeur de produits chinois. Et aujourd'hui, on va faire le test en français évidemment de la Box TV Tanix TX3. Alors, j'en ai testé beaucoup des Box TV, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Il y a B-Link par exemple, AlphaWise, il y a la Xiaomi Mi Box TV qui sont tous sous des processeurs Amlogic. Donc si vous ne les connaissez pas, c'est des processeurs vraiment spécialisés qui sont excellents pour les Box TV. Permettent de faire beaucoup de choses, y compris de jouer aux jeux vidéo. Mais par contre, c'est le premier entrée de gamme Amlogic que moi je teste. Donc on est ici sur un Amlogic S905W. J'ai plus testé aujourd'hui des 912 qui sont effectivement en capacité de faire énormément de choses. On va voir, ça va être intéressant de voir si pour entre 30 et 35 euros sur gearbest.com, vous allez pouvoir obtenir une Box TV qui fait à peu près tout. Décoder évidemment des vidéos 4K, Full HD, ça me paraît être le minimum. Vous avez les codecs H265, H264 qui sont pris en charge, les formats bien sûr MKV, AVI, enfin MP4, il y a un peu de tout qui est pris en charge normalement nativement. On a Android 7.1 à l'intérieur de cette Box TV et ça c'est plutôt cool. Ça reste vraiment d'actualité encore, en tout cas dans l'univers des Box TV. Ça aurait pu être nettement pire à ce tarif-là, et du coup je suis assez content. Donc là vous allez retrouver en termes de connectique, je suis à l'envers donc c'est pas facile à lire. Vous avez ici la prise AV, donc c'est les audio-vidéo un petit peu à l'ancienne. Ici vous avez la sortie optique, le RJ45 si vous voulez régler, vous brancher en réseau par câble. Bien sûr la HDMI, l'entrée électrique. Et ici, deux prises USB, toujours pratique si vous voulez connecter un disque dur qui est lui-même alimenté par une prise USB en secondaire. Et la carte micro SD jusqu'à 32 Go en stockage, en tout cas en capacité de lecture. C'est pas foudroyant, mais déjà en ce qui me concerne, je vais l'utiliser essentiellement avec mon réseau Wi-Fi. C'est comme ça que je fonctionne chez moi, tout est branché en réseau, mes disques sont accessibles en réseau, c'est beaucoup plus cool. Vous allez voir les tests de pas mal d'applications, donc bien sûr du jeu vidéo, Netflix, je vais essayer de vous mettre Kodi aussi, on va voir le streaming par exemple depuis la Freebox, moi je suis chez Free donc c'est pratique, on va voir YouTube, un petit peu tout ça, on va faire en fait le test vraiment complet, vous allez voir y compris les ratés, ce qui fonctionne, ce qui marche pas, et là vous allez voir dans la suite du package, alors il y a des bonnes choses, notamment la présence d'une prise électrique française. Alors tous les appareils chinois, si vous ne le savez pas, fonctionnent sur du 220 volts de toute façon de base. Mais là c'est quand même cool, on a une prise française, du coup vous n'avez pas d'adaptateur à acheter. Ça fait toujours plaisir. Un câble HDMI, pareil, c'est toujours bienvenu. On est toujours en manque, en galère à la maison d'un câble HDMI quand on a un nouvel appareil à brancher. Et là c'est fourni avec pour 35 euros, encore une fois 30-35 euros. Ça reste quand même plutôt cool. Et la télécommande, alors qui est vraiment utile pour le coup, puisque non seulement elle va contrôler l'appareil, mais en plus il faut quand même vérifier qu'elle fonctionne bien entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller viser constamment de près la box pour parvenir à lui donner un ordre. Moi j'ai à peu près 4 mètres de recul par rapport à ma télé entre la box et mon canapé. Et du coup, c'est plutôt sympa de voir et intéressant de voir si elle fonctionne bien, entre guillemets, parce que c'est pas le cas de toutes. La B-Link GT1, par exemple, j'avais pas trop aimé sa télécommande. En comparaison, dans le sens inverse, celle de Xiaomi était vraiment super sympa, avec de la dictée vocale, ce qui sera pas le cas ici. Mais on a visiblement le mode souris qui existe, qui va permettre donc de pointer la télécommande sur la télé et de faire apparaître la souris en cliquant là-dessus. Ça c'est quand même sympa, notamment pour pour atteindre des zones qui seraient plus compliquées à atteindre avec la croix directionnelle. C'est pas toujours très intuitif malheureusement l'interface Android TV, mais avec ça complète quand même le dispositif correctement. Voilà, ici vous allez retrouver le volume, les boutons classiques qu'on a sur les smartphones, tablettes pour Android, donc le retour entre guillemets à l'écran central, la possibilité d'ouvrir de voir toutes les applications qui ont été ouvertes en même temps et d'en sélectionner une éventuellement, et puis le retour en arrière, voilà, couper le son, allumer, c'est du classique, c'est du basique. Ici, hop, voilà, le compartiment à pile, bon, ça c'est normal, jusqu'ici tout va bien. On a un petit guide à l'intérieur qui à mon avis est c'est extrêmement sommaire. Mais de toute façon, normalement, il n'y a pas besoin d'un guide pour installer ce genre de Box TV. Tout se fait de manière intuitive et je vais vous montrer vraiment le truc complet. Vous allez voir depuis le premier allumage jusqu'à l'utilisation la plus poussée de la box pour voir
ce qu'elle est en mesure de faire et ce qu'elle ne pourra pas faire ou vous rendre comme service. C'est parti pour le test. Alors là, je vous propose qu'on se fasse la première configuration ensemble. Donc j'ai la télécommande dans la main. Hop. Donc vous voyez, ça a l'air assez simple entre guillemets. Je vais choisir français, suivant. Fuseau horaire. Hop, on va essayer de trouver rapidement celui qui convient. Tadada. Hop, Bruxelles, c'est très bien. Affichage. 100% à agrandir. Donc là, je suis sur mon projecteur. Perso, ça me va. Réseau sans fil pour le coup. Donc, en ce qui me concerne, c'est celui-là. Alors, c'est là que ça devient plus embêtant. Donc, je vais mettre le mot de passe. Comme ça, vous avez le mot de passe de mon réseau Wi-Fi. Ça va bien vous avancer. Vous voyez, je suis assez créatif en termes de mot de passe. Hop, hop. Ok. Donc si je fais précédent, voilà, ça vire le clavier. Valider. Authentification, récupération de l'adresse IP. Connecter. Super. Activer. Ah, j'ai dû désactiver par erreur. Ok. Ça y est, c'est parti. Je reviens. Suivant, réseau, tout ça. Félicitations, connexion. Et voilà, on est sur l'interface Android TV. Et là, je vais installer pas mal d'applications pour pouvoir tester davantage. Mais vous avez déjà le premier écran d'accueil qui est, allez, à mi-chemin entre classique, entre ce que j'ai déjà vu, et peut-être un peu reformaté, un peu tuné. On va le découvrir ensemble dans quelques secondes. Là, on va se faire un petit tour d'horizon de l'interface Android TV. Alors, TV Center, ça va pas vous servir à grand chose, malheureusement, ça prend beaucoup de place. C'est une sorte d'agrégateur de contenu donc qui va retrouver vos musiques, vos films, etc. Ça peut être tout à fait sympa, mais la plupart des choses qu'on trouve à l'intérieur n'est pas extrêmement utile dans l'immédiat, je trouve. On peut se trouver mieux comme application. Alors, le Play Store, évidemment, vous y avez accès. Il vous suffit tout simplement d'avoir un compte Gmail. Vous réglez votre compte sur la box exactement comme vous le feriez avec un smartphone Android. Et puis, vous allez pouvoir prendre ce que vous voulez en termes d'applications. Donc, puisqu'on est sur Android 7.1, il y a quand même énormément d'applications disponibles. On va aller sur la Freebox. Alors, j'en profite, je vous montre voilà, la petite souris qui est en haut à droite en ce moment. Voilà, je vous montre comment ça marche avec la souris. Hop. Je rebascule sur l'interface classique. C'est pas toujours intuitif de savoir où est-ce qu'on est en train de cliquer, mais ça c'est inhérent à toutes les box TV malheureusement. Donc vous voyez, téléchargement, c'est parti. Pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Je vais prendre la deuxième application Freebox qui va me permettre de faire du streaming. La première me permet d'aller sur mon réseau chercher des fichiers et la seconde de faire de streamer la télé, grosso modo d'avoir les chaînes télé directement accessibles depuis la Tanix et ce qui sera plutôt sympa si jamais vous l'installez par exemple dans une pièce où vous n'avez pas de box TV, je crois que c'est un peu le principe aussi, vous allez pouvoir quand même regarder la télé si vous avez la Freebox. Je ne sais pas trop comment fonctionnent les autres box, mais en tout cas avec Free, c'est quand même l'intérêt, vous allez pouvoir regarder les chaînes télé avec. Je reviens sur l'interface centrale en appuyant sur la petite icône maison de la télécommande. Évidemment, il y a YouTube. Alors, on va voir ce qu'il me propose. Donc je suis en train de télécharger, c'est un peu normal aussi qu'il y ait quelques lenteurs. Allez, on va se faire la première. En russe, sur la trottinette Xiaomi M365. J'aurais peut-être pas dû lancer un téléchargement en même temps que je regarde des films sur YouTube. C'était pas une bonne idée.
Alors là, la qualité, elle est médiocre, mais en même temps c'est normal, déjà je suis sur quelque chose de filmé, et j'ai pas forcément réglé la qualité maximale, et étant donné mon réseau en ce moment, ce serait peut-être pas une excellente idée que de mettre du 1080p. Bon, enfin bon, on va voir quand même. Ça s'est déjà nettement amélioré. Hop, on va s'arrêter là pour le test YouTube, il n'y a pas lieu d'aller vraiment plus loin, hein. C'est assez classique. Alors, File Browser, pour l'instant j'ai rien dans la box, mais l'idée ça va être d'accéder effectivement à ma carte SD, à mes disques connectés directement sur la box TV ou à mon réseau. Alors le réseau j'y accéderai peut-être de manière différente. On va aller sur paramètres là pour l'instant, avec une belle faute d'orthographe d'ailleurs. Paramètres, si vous lisez bien. Comme quoi les traductions, c'est pas toujours magique. Alors là, vous allez retrouver vraiment les trucs classiques d'affichage, etc. Je vais pas tout vous descendre comme paramétrage, mais vous voyez, on est vraiment sur Android classique. Vous allez vous y retrouver sans problème. Vous allez pouvoir brancher aussi, par exemple, une manette de jeu vidéo en Bluetooth. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, pouvoir jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, je vais le tester de cette manière-là dans quelques minutes. Alors après, voilà, réglage Ethernet, normalement, ça s'utilise pas beaucoup. Enfin, ça dépend de vous et de vos préférences, mais on est surtout branché en Wi-Fi. Hop. Ah si, ça peut être bien d'aller voir s'il y a une mise à jour de disponible, tiens. Est-ce qu'elles se font à la volée? Voilà, online. Alors, il n'y en a peut-être pas en ce moment, d'ailleurs, c'est possible aussi. Là, je fais vraiment du direct. Comme ça, vous voyez la vraie vie, entre guillemets, de la box et pas le monde idéalisé que la plupart vous montrent avec des montages, des coupures et des trucs voilà, qui font semblant que tout est miraculeux et magique. C'est pas forcément le cas. Bon là, j'aurais quand même pas dû lancer les téléchargements, ça c'est évident. C'est peut-être un serveur qui se situe en Chine, ça explique aussi la longueur de contact. Alors, download. Eh ben, si je lance ça, on va être bien parti. Donc il y a effectivement une mise à jour. Tadada. Super, une mise à jour qui améliore visiblement YouTube et Netflix. Ça tombe bien, Netflix, c'est quelque chose qu'on va tester. Là, je vais lancer la mise à jour, tant qu'à faire, comme ça, le test aura lieu sur une version la même que vous utiliserez peut-être, en tout cas si vous l'achetez prochainement. Et puis ça permet de voir un peu si la mise à jour fonctionne bien. Pour vous, c'est tout bénef aussi, je dirais. Et c'est quand même sympa d'avoir, entre guillemets, une marque qui réalise réellement les mises à jour, qui propose des mises à jour. C'est pas toujours le cas. Donc là, vous avez jamais vu la séquence de boot, je sais pas si je vais vous la mettre, elle est pas forcément fondamentale à voir. Donc je viens de faire la mise à jour et puis là on va continuer le tour d'horizon des fonctionnalités proposées par Android TV. On a vu les paramètres. Chrome, je vous le présente pas vraiment, c'est le navigateur internet. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure ce que la fluidité entre guillemets de la navigation sur internet, ça peut être intéressant. Là on va peut-être pas l'ouvrir tout de suite. Je vais vous montrer les applications, le tiroir d'applications. Donc j'en ai installé quelques-unes et il y en a d'autres qui sont proposées par défaut. J'ai installé des benchmarks, jeux vidéo, etc. Et il y en a certaines qui sont alors fondamentales entre guillemets. Bon, bien sûr, vous avez la galerie, mais ça, des lecteurs, vous pourriez en télécharger vous-même. Vous avez Miracast qui va vous permettre de connecter par exemple votre smartphone à la box et d'afficher l'image de votre smartphone sur la box. En gros, les calculs seront faits par votre téléphone. Admettons qu'il soit plus puissant, plus performant, que vous ayez des contenus dessus importants, comme des photos par exemple. Vous allez tout simplement pouvoir les afficher directement sur l'écran que vous aurez choisi, sur lequel vous aurez branché la Tanix. Ensuite, bon, accès paramètres. Ah ben il y avait un petit menu de mise à jour direct ici. C'est plutôt bien aussi, voilà. Sinon il y a du classique. Netflix est préinstallé visiblement. Donc je vais le configurer en dehors, hors caméra. Sinon ça prend un petit peu de temps. Et puis après je vais continuer avec mes tests. Donc mes benchmarks pour voir la puissance de la box. Et surtout du jeu vidéo pour voir si vraiment elle en a dans le ventre, en tout cas suffisamment pour afficher un jeu vidéo comme Asphalt Extreme. Ce serait plutôt bien. Bienvenue sur Netflix avec mon abonnement, alors en ce qui me concerne HD qui est largement suffisant. Donc c'est pas avec moi que vous allez voir la 4K
sur Netflix en tout cas. Je vous la montrerai peut-être sur YouTube, ça peut toujours être sympa. Donc là, on va se mettre un petit truc. Voilà. Je vous mets quelques secondes parce que tout simplement c'est pas autorisé. La diffusion, je peux pas diffuser des contenus qui ne m'appartiennent pas. Et là pour le coup, la série ne m'appartient pas évidemment. Mais au moins que vous puissiez voir que ça fonctionne. Et ce sera déjà pas mal. Donc au début, Netflix se cale toujours en termes de graphisme. Il diffuse d'abord en SD, en basse définition, et après très vite on monte en HD. C'est la logique de Netflix. Pour afficher en fait le plus vite possible l'image. Voilà, donc vous voyez ça fonctionne de manière impeccable. Il n'y a pas lieu encore une fois d'aller vraiment plus loin à ce niveau-là. Hop, application. Alors, ce qui va être sympa, c'est le streaming télé. Voilà. Alors, il va peut-être me mettre la 2. Donc vous voyez, ça marche nickel tout de suite. Alors j'ai pas mis le son fort, c'est pas vraiment utile pour vous d'entendre le son. Je peux augmenter un peu. Il faudrait que je le règle sur le projecteur. Là, vous voyez, il y a un lag déjà. Alors là, je vais lancer l'application Freebox NTV, donc qui permet de lire en streaming la télé via la Freebox. Donc si vous n'avez pas de Freebox, ça vous sert à rien. Et vous allez voir, c'est pas miraculeux, c'est assez étonnant. Ça fonctionne pas vraiment. Regardez, ça s'arrête à un moment donné, ça finit par couper, c'est un peu dommage. Déjà là, ça saccade et on sent qu'elle galère. Donc on a déjà trouvé une première limite à la TX3. Bah, c'est sa capacité à lire ce flux-là, en tout cas, qui est probablement assez costaud. Via BoxN TV. Là, vous venez de le voir, la diffusion de télé par l'application BoxN TV n'a pas fonctionné. Alors, ce que je vais faire, c'est essayer de le caster depuis mon smartphone. Donc, en gros, je vais aller connecter mon smartphone. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un OnePlus 5T. Et je vais essayer de raccorder mon smartphone à la box, de sorte que ce soit le smartphone qui fasse les calculs les plus complexes et qu'il redistribue l'image. Hop, à la TX3. Ok, en espérant que ça fonctionne. Connecté, super, c'est mon téléphone que vous avez là en face. Nickel. Freebox TV. Alors, c'est pas miraculeux, en tout cas pas pour l'instant, il y a peut-être un instant de calage. Ah oui, du coup, j'ai pas mis le son sur le projecteur, donc ça va pas vous aider. Vous voyez qu'il manque quand même, malgré tout, un peu de patate à la box TV pour gérer ce genre de flux d'image. Bah, ça a bugué sur mon téléphone en même temps, donc c'est peut-être l'application qui a un problème. Là, je vais essayer de relier mon smartphone à la box TV pour pouvoir en tirer, on va dire, le maximum de puissance, puisque mon téléphone est plus puissant que la box TV. Donc j'ai un OnePlus 5T, hop, que vous avez ici. Donc je l'ai mis en mode diffusé, puisque c'est le nom qu'on a sur Cyanogen. Et je vais essayer de la connecter. Donc là, bon, vous ne le voyez pas bien, mais il y a écrit connexion en cours. Et voilà, c'est parti. Donc désormais, ce que vous avez à l'écran, c'est mon téléphone. Bienvenue chez moi et dans mes petites applications. Qu'est-ce qu'on pourrait lancer? Allez, on va voir. On va se lancer vite fait Asphalt Extreme. Hop. Alors l'avantage d'avoir un smartphone puissant, c'est qu'effectivement les temps de chargement des jeux et d'un peu tout sont ultra rapides. Ça va permettre de voir très vite comment ça fonctionne. Alors,
normalement, c'est pas fait pour jouer. Là, je vous montre juste en termes de démo, mais il y a un petit temps de latence toujours entre ce qu'affiche le smartphone et ce qu'affiche l'écran. Donc de toute façon, c'est pas fait pour. On voit que la box est à ses limites. Elle a quand même du mal à gérer le flux d'affichage. Le temps de latence n'est pas énorme. Mais là, vous voyez, c'est pas net. C'est pas, voilà, c'est pas lié à mon téléphone, hein, tout est fluide sur mon smartphone. Mais c'est bien la box qui a trouvé ses limites, son processeur de 1 à 1 giga, 1,2 GHz est malheureusement trop léger pour ce genre d'affichage. Vous voyez, je l'ai ici en live. Sur mon smartphone, c'est affiché de manière impeccable, mais la box, elle galère quand même. Alors, petit test rapide de navigation web. Donc, bienvenue chez moi pour le coup. On va aller sur mon site. La télécommande marche bien. Là, je vise jamais la box et pourtant, à chaque fois, j'arrive à faire défiler, à faire ce que j'ai envie. Je vise vers le mur et la box est derrière moi. Donc, ça marche quand même plutôt bien. Donc là, vous voyez un petit peu le défilé. C'est fluide, on va dire que la box est en mesure, a priori, de faire à peu près ce que vous voulez sur Internet, en tout cas d'afficher des pages. Ça n'a pas l'air d'être trop difficile pour elle. Hop, on va se faire un petit test. Je reviens. Alors, je prends la souris. Pardon. Hop, voilà. On descend, voilà. Ça reste lisible, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le volume là qui varie, c'est le volume de mon projecteur. Ah, c'est parce que j'ai branché... Merde. J'ai mis le disque dur, j'ai branché un disque dur et je l'ai mis sur le bouton volume de mon projecteur. Voilà pourquoi ça marche. Ça faisait ça. Hop. La souris. Ici. Super, ça fonctionne. Bon, a priori, niveau web, en tout cas, les utilisations basiques, classiques, ont l'air de fonctionner sans problème. C'est tant mieux. Alors là, je me suis mis dans l'explorateur de fichiers, et puis je vais aller essayer de lire un film. Pour le coup, c'est un basse définition, je vous en mettrai un plus costaud après. Donc ça, c'est le lecteur qui est intégré à la box. Donc c'est normal hein, si c'est moche, c'est vraiment purement pour la théorie. Là, je vais vous mettre quelque chose de plus costaud, c'était juste pour vérifier que la basse définition fonctionnait sans problème. Voilà ce que j'ai de plus costaud en termes de film Full HD. Donc on est sur du 18 Go et on voit qu'il galère un petit peu quand même. 18 Go, ça fait quand même un framerate assez élevé à gérer par la box. Et on voit que le processeur n'est pas fait en tout cas pour gérer du Full HD de bonne qualité ou de très bonne qualité pour le coup, effectivement. C'est trop limité pour moi. Je vais baisser un peu, on va prendre un film HD de voilà, 4 à 8 Go, voir si ça se passe un petit peu mieux. Là, ça saccade légèrement. Pour moi, c'est pas lisible, quoi. Ce sera pas agréable à la longue. Là, on est sur un film de 4 Go qui constitue grosso modo le gros du trafic en HD, en tout cas je pense. Et c'est quand même honnête. Cette fois-ci, on est vraiment dans un nombre d'images par seconde suffisant pour assurer une fluidité et donner envie de regarder le film. Alors autant dire que la 4K, c'est même pas envisageable. Hein. Évidemment, on l'a vu tout à l'heure, si déjà le Full HD 18 Go passe pas, la 4K, c'est une illusion. Alors là, je viens de lancer Asphalt Extreme. Je vous avoue que je ne me suis pas embêté à connecter la manette parce que je pense pas que ça fonctionnera. C'est quand même pas mal saccadé. En tout cas, pour un jeu 3D aussi gourmand que Asphalt Extreme, la TX3 va pas fonctionner, c'est clair. Vous ne serez pas en mesure de jouer à des jeux 3D aussi costauds que ça dessus. Vous voyez, c'est vraiment trop saccadé. Ça sert à rien, à la limite même d'aller essayer. C'est un peu dommage, ça aurait pu, mais à mon avis, va vous falloir passer sur le processeur gamme supérieure pour avoir suffisamment de patates pour faire à peu près tout ce que vous voulez.
Je m'aperçois que vous avez dit une bêtise. Je pensais pouvoir brancher une manette dessus, mais non, il n'y a pas de Bluetooth sur cette box TV. Donc, pas possible de raccorder des périphériques extérieurs, pas possible de brancher par exemple une enceinte son si jamais vous en avez en Bluetooth, pas de manette, etc. C'est dommage. Alors, certes, c'est pas une box qui est faite pour jouer, ça on l'a vu. Mais c'est quand même dommage, ils auraient pu se fendre d'un Bluetooth, ne serait-ce que pour le son, ou pour des jeux vidéo moins gourmands que le processeur aurait été en mesure de faire tourner. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage de faire de l'économie juste là-dessus. Et voilà de quoi vous allez vous priver, malheureusement, si vous n'avez pas le Bluetooth. Plein de petits jeux qui auraient pu fonctionner. Alors là, je vous ai mis Street of Rage, qui est officié sur Mega Drive à l'époque. Bon, c'est pixelisé, etc. C'est pas l'objectif de montrer la puissance de la box avec ça. C'est juste de dire que c'est vraiment dommage finalement d'avoir une box qui ne permette pas d'exploiter même les fonctionnalités minimales du processeur, comme par exemple la capacité à jouer à des anciens jeux. C'est vraiment dommage, je trouve. Alors, on va se faire une petite conclusion sur la Tanix TX3. Est-ce que vous avez intérêt à la prendre ou pas? Alors là, effectivement, ses avantages, au rayon desquels on a une télécommande qui est plutôt sympa, réactive, pas de problème là-dessus, elle est très bien identifiée immédiatement par la box, jusqu'ici tout va bien. Les ports sont aussi complets, donc on a un petit peu tout ce qu'il faut aujourd'hui en termes de connectique. J'aurais aimé une SPDIF au format jack au lieu de optique, même si moi j'adore les sorties optiques. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas ça, mais c'est pas gravissime non plus, on n'est pas dans la sphère ultra fondamentale. On a Android 7.1, ça c'est absolument génial. Une interface globale qui est franchement intuitive et clean. On a une capacité en lecture de film pour de la SD sans aucun problème. Pour du Full HD, alors jusqu'à 4 Go environ. Au-delà, ça devient un peu saccadé, ça rame un peu, c'est un peu dommage. Le Full HD, malheureusement, en vraiment très haute qualité, genre 18 Go comme j'ai pu le tester, n'y pensez pas, ça saccade trop. Netflix fonctionne sans problème, YouTube sans problème. Évidemment, tant qu'on tombe pas dans des qualités de dingue, ça reste tout à fait acceptable en termes de fluidité. Maintenant, avec cette box, il y a quand même des regrets, il y en a forcément. Le processeur est selon moi trop limité pour une utilisation vraiment multimédia, pour une utilisation jeux vidéo. L'absence de Bluetooth d'ailleurs en termes de jeux vidéo est presque honteuse, je dirais, sur une box, même à ce tarif-là, on peut en trouver avec le Bluetooth, donc c'est vraiment vraiment très dommage. Pas de possibilité donc d'aller sur la 4K évidemment, mais même du Full HD très haut niveau, il y en a pas. On a vu les jeux vidéo, ça va être uniquement des jeux assez basiques puisque vous n'aurez ni manette ni puissance pour les faire tourner. Le streaming pur et dur, alors depuis la Freebox tel que je l'ai testé, ça n'a pas fonctionné, c'était pas suffisamment efficace. Au final, je vais être très 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 mitigé sur cette box TV malheureusement et plutôt vous orienter vers quelque chose qui conviendra mieux à des besoins génériques. Alors, si votre besoin c'est uniquement Netflix, YouTube, pas de problème, navigation sur internet, ça marche sans problème. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez jouer, si vous avez des enfants qui pourraient être susceptibles de jouer à un moment donné, ou si vous voulez vous donner tout simplement l'option de pouvoir jouer à un moment donné, de regarder des films costauds, d'exploiter toute votre vidéothèque, enfin bref, d'être assez libre, c'est pas cette box-là qu'il faudra choisir. Il va falloir mettre quelques euros en plus. Franchement, déjà, vous le regretterez pas, ça c'est certain. Moi, je vous orienterai actuellement vers une Mi Box 4K de Xiaomi. Tout simplement parce que c'est le prix le plus proche de celle de la Tanix TX3 qu'on vient de tester. Elle doit être à une cinquantaine d'euros, un peu plus de 50 euros, alors que la Tanix, on va la trouver à 30-35. Donc vous rajoutez 20 euros, mais vous vous offrez la capacité de presque tout faire avec votre box TV. Et quand je dis presque tout, on est vraiment au top du top aujourd'hui de ce qui se fait. Et le prix est extrêmement limité. On obtient en plus une fonctionnalité de dictée vocale avec la télécommande, ce qui est plutôt chouette. Beaucoup de patates, on obtient à peu près le même niveau de stockage. Là-dessus, il faudra pas vous s'emballer malheureusement, mais aujourd'hui tout se fait par un disque dur externe ou sur un réseau Wi-Fi. Donc c'est pas le stockage pour moi, c'est pas un cheval de bataille. C'est surtout de pouvoir faire ce que vous avez envie, de pas vous sentir limité, de pas avoir une image saccadée à un moment donné et regretter finalement votre achat pour avoir une box TV qui va finir au placard parce que faute de puissance, vous pourrez pas l'utiliser.
Voilà un peu ma conclusion. Moi, je vous conseille vraiment de réfléchir à mettre quelques euros de plus pour avoir un niveau de gamme supérieur, plutôt que de regretter cet achat-là d'une box qui pourtant partait quand même bien. Alors vous avez la TX6 que vous pouvez acheter avec une puissance supplémentaire, mais que j'ai pas testé. C'est pour ça que je vous oriente vers d'autres. Moi j'ai testé donc la AlphaWise H96 Pro Plus qui est vraiment excellente, la Xiaomi mais qui est un peu plus chère aussi, une soixantaine d'euros, la Xiaomi Mi Box TV à 50 euros. Alors elle vraiment elle est pareil, elle décape, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Et la Beelink GT1, mais qui m'a laissé un petit arrière-goût au niveau de la télécommande. Donc bon, et puis elle est chère, elle est beaucoup plus chère que la Tanix TX3. Donc il n'y a pas lieu d'aller s'enflammer vers elle. Pour moi, orientez-vous vers une Mi Box 4K et franchement, vous le regretterez pas. Je vous mets le lien d'accès alors aux deux box dans la description et aussi à mon test de la Mi Box 4K. Vous verrez ce que ça donne. Ça va pas vous dépayser énormément, hein. Elle est vraiment excellente. Et voilà, c'est vraiment pour ne pas regretter. Moi, j'y croyais beaucoup puisqu'il y a pas mal d'achats qui sont faits sur cette box-là. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui doivent regretter un peu a posteriori parce que souvent on met les commentaires en amont du vrai test qu'on réalise, on le branche et tout, ça a l'air de marcher. Mais quand on la pousse un peu plus loin, malheureusement, voilà. Pour moi, c'est pas suffisant aujourd'hui pour vraiment vous faire plaisir et vous la conseiller, même si la conception globale est vraiment super. Il aurait fallu mettre quelque chose de plus puissant. Un peu plus de RAM éventuellement, mais on peut se satisfaire encore aujourd'hui de 2 Go. C'est suffisant pour la plupart des utilisations. C'est vraiment sur la patate, là ça en manque et c'est dommage. Donc si vous avez aimé ma vidéo, et puis mes conseils aussi, tant qu'à faire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ce serait sympa, à vous abonner à ma chaîne. Allez voir aussi les liens que je vous propose dans la description, mes autres vidéos, mes autres tests de box, je vous les mets aussi dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur aviexpress.com. Salut!